Pourtant, t'as promis de me trouver un travail. On sait très bien tous les deux que t'es pas prêt, ok? Je te le dis, c'est moi qui ai choisi cette vie. Toi, tu n'y es pour rien. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas faire un tour du quartier avec ta nouvelle voiture pour dire au revoir à Gomorrah? T'en penses quoi? Ntokozo n'est pas un meurtrier. Alors pourquoi est-ce que tu lui pardonnes pas? Je trouve que vous allez bien ensemble avec Mike. On peut discuter, s'il vous plaît. Mon Dieu. Est-ce que tu sais qui c'est, hein? C'est le fiancé de Santo. Je me demande bien où Mike est passé. Qu'est-ce qui se passe? Mike, ça ne va pas? Mike! Mike! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorrah! Merci à tous pour votre soutien. Mais on a besoin d'un peu d'intimité. Oh, mon père! Soyez forte, mon enfant. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé cette chose arriver? Je comprends pas. Ça devait être le plus beau jour de ma vie, mon père, mais regardez ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai fait pour mériter ça? Santo, vous devez savoir que seul Dieu sait pourquoi il donne. Lui seul sait pourquoi il reprend. Je vais prier pour que vous puissiez trouver la paix. Seule la paix pourra vous aider à surmonter tout Je ça. me fiche de la paix si Mike n'est pas avec moi. Mike. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un souci avec Mike? Il est arrivé comme ça. On lui a tiré dessus. Et il est mort? Il est mort, oui. Et est-ce qu'il a dit qu'il lui a tiré dessus? La police ne devrait pas tarder. On retrouvera celui qui a fait ça. On lui fera payer. Mon amour, notre fils est revenu à la maison, quel bonheur. Tu sais, je vais t'avouer quelque chose. En fait, je n'y croyais plus. Est-ce qu'il dort? Non, il est juste allongé sur son lit. Chérie, on a retrouvé notre fils, enfin. Vraiment? Comment ça, vraiment? Pourquoi tu dis ça, Mélusie? Je ne sais pas, tu as vu son état? Oui, bien sûr. Je l'ai vu, j'ai bien vu qu'il... Ah, je ne sais pas, il avait l'air agité, déboussolé, ou bien... Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui cloche chez lui. C'est certain, il y a quelque chose qui cloche avec lui. Et j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est. Mélusie, il vient juste d'arriver. Donnons-lui le temps de pouvoir se retrouver, d'accord? Donc tu ne veux pas savoir ce qui se passe? Bien sûr que oui, évidemment que je veux savoir ce qui lui arrive, évidemment. Chérie, on ne peut pas l'interroger comme l'interrogerait la police. C'est à cause de ça qu'il est parti de la maison la première fois. Je pense qu'on devrait arrêter d'être aussi dur avec lui. Tu sais, quand Ntokozo a quitté la maison, j'ai vraiment prié de toutes mes forces. Et j'ai demandé à Dieu de me donner une seconde chance, afin de pouvoir être un meilleur père. Eh bien justement, je pense que nous avons enfin notre chance d'être meilleurs, mon chéri. C'est le moment de lui montrer à quel point on l'aime et lui donner de l'attention. Tu sais, chéri, on doit vraiment lui promettre qu'on ne l'abandonnera jamais. S'il te plaît. Tu me promets qu'on n'abandonnera jamais Ntokozo? Bien sûr, je te le promets. Il ne pourra jamais se débarrasser de nous. Je suis désolée, maman.
Je suis désolée. Alors, d'après vous, madame, c'était pour voler la voiture? Oui, enfin, c'est ce qu'il a dit avant de... Avant... Attendez, vous souriez, là? Moi? Ah, pas du tout, madame. Vous avez souri. Je vous ai vu sourire, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? C'est ma souffrance que vous trouvez amusante? C'est la mort de mon fiancé qui vous fait rire? Ce n'est pas du tout drôle, non. Mais c'est plutôt ironique. L'inspecteur Malasela enquêtait sur vous pour des vols à main armée. Et maintenant... Maintenant quoi? Maintenant quoi? Quel est votre souci avec moi, hein? Avec l'inspecteur Malasela? Quel est le rapport entre mon mari et l'enquête de Malasela? Je vois que vous vous acharnez sur moi. Vos accusations sont sans fondement en plus, et d'ailleurs vous n'avez aucune preuve contre moi. Mon fiancé a été assassiné, et vous m'accusez? Vous m'accusez au lieu de faire votre travail et d'aller à la recherche du chien qui a tué mon futur mari. Je peux vous assurer que je vais aller au commissariat pour porter plainte contre vous. Et vous serez viré. D'accord, madame. Ça suffit maintenant, je veux plus vous voir. Sortez immédiatement de chez moi. Allons-y. Ntokozo? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Ah, c'est bon, mon garçon. Chut. Calme-toi. Laisse tout sortir, mon garçon. Laisse sortir, vas-y. Ce n'était qu'un cauchemar. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas, ça va passer. Chut. Madame, vous ne devriez pas faire ça, vous vous faites du mal. Laissez-moi vous aider. Madame, allez vous reposer. Je vais m'en occuper, je vais tout nettoyer, allez. S'il te plaît, Mazette, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille et surtout, je veux que tu me laisses pleurer. En paix, d'accord, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolé, papa. Je suis désolé, maman, de vous avoir infligé toute cette douleur. Tu sais que tu peux nous dire s'il s'est passé quelque chose, mon garçon. Parle-nous. Parle, mon amour. Le truc, c'est que... En fait... Vas-y, on t'écoute. Eh bien, Salut, Gladys. Je te jure, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça de ma vie, tu vois. Zodois, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, tu vois pas à quel point je suis traumatisée. Que se passe-t-il, Zodois? J'ai un ami qui était invité à un mariage. Le mariage de Santo. Eh bien, son homme était habillé et prêt à se marier. Il a franchi le seuil de la porte, couvert de sang, car apparemment des voyous lui ont tiré dessus, à bout portant. Mon Dieu, c'est une triste nouvelle, ça, Zodois. Tu comprends mieux pourquoi je suis traumatisée. Non, mais vous vous rendez compte, cet homme est décédé sur place devant sa fiancée le jour de leur mariage. C'est une horrible nouvelle, c'est vrai. Ah non, mais vraiment, Gomorrah, c'est devenu un endroit dangereux. On doit remettre la peine de mort en place. Ah, non, maman. La peine de mort?
Tu sais bien qu'on ne peut pas combattre la violence par la violence. Ça ne marche pas comme ça, pour moi. Je peux te jurer que si quelqu'un veut me tuer, je le tuerai à mon tour. Non. Bien Je suis sûr. désolé. J'ai besoin d'aller prendre un peu l'air. Bien sûr. Pourquoi tu fais des blagues sur la mort? La mort est quelque chose de très grave, Gladys. Au contraire, on l'a tué de sang-froid. C'est affreux. Oh, Tati. Tu sais, j'avais l'habitude de crier après Mac parce que il mettait cette eau de Cologne. Je lui disais que ça sentait un peu comme que ça sentait le chien mouillé, tu vois. Ça me faisait vraiment penser à cette odeur. C'était fort. Mais maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je l'adore même. Tu n'es pas obligée de ranger ses affaires maintenant. Je souffre tellement, Tati. Tout me rappelle lui. Tout, absolument tout. Prends tes médicaments, maman. Ça peut te faire du bien. Oh, tu sais, je mérite toute cette peine, en fait. Pourquoi tu dis ça? Je pense que ce policier avait raison. J'ai blessé beaucoup de gens, Tati. Et j'en paye le prix. C'est de ma faute si Mike est mort. Oui, tout est de ma faute. Ne parle pas comme ça. Non, tu dois me croire. Je n'arrête pas de me demander pourquoi Dieu ne m'a pas prise moi à la place. Je suis désolée, maman. T'en as pas marre de me suivre? Non, je te suis pas. Je dois prendre cette route aussi. Tu vas me suivre toute la journée, t'es dit? T'es sérieux? Ntokozo, tu veux que j'aille où, hein? À part toi, avec qui je peux parler? Tu es le seul ami que j'ai. Il n'y a personne d'autre avec qui je peux parler. Tu es le seul avec qui je traîne. Tu es mon seul ami. Parle-moi, je ne comprends pas ce qui t'arrive ce matin. Tu avais l'air terrifié. Allez, dis-moi. Tu délires, Teddy. Je vais très bien, ok? Dis-moi alors, pourquoi tu as si peur? Est-ce que ça a un rapport avec le mari de Santo? Tu peux me dire ça, hein? Allez, Ntokozo, parle-moi, s'il te plaît. Ntokozo, ça fait des heures que je te cherche. Il faut qu'on parle. Non, j'ai absolument rien à te dire. Très bien, alors tu vas m'écouter. Non, toi tu vas m'écouter. Donc reste loin de moi, Mazette. Ntokozo, tu plaisantes. Laisse-moi tranquille, Mazette. Sauf si tu veux que j'obtienne une interdiction légale de m'approcher. Laisse-moi tranquille. Bien sûr. Ah bah tu vois, c'est bien mon gars. Et puis elle est tarée cette meuf, t'as raison, hein. Cette meuf ne sert à rien, c'est que du malheur. C'est une criminelle mec, t'as raison, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait alors? Elle t'a trompé j'imagine, cette fille c'est tout à fait son genre. Écoute Teddy, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Arrête de me suivre et laisse-moi tranquille. Mais attends, je pensais que... Mike était un homme vraiment gentil. C'était le meilleur grand-père qu'on puisse avoir. Il m'a même appris à cuisiner. Moi, il m'a acheté du forfait. Et en plus, il m'aidait avec mes devoirs. Alors c'est comme ça que t'as eu un A en maths? Mon Dieu, Tiamo, t'as pas honte? Comme ça, Mike faisait tes devoirs à ta place? Ça a plus d'importance, maman. Il va me manquer, tu sais. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Ça va aller. Tu le penses vraiment? Langa. Je suis sincère, maman. Le tueur de Mike est quelque part en train de vivre sa vie tranquillement. Non, Langa, je t'assure que ce dossier est une priorité pour eux. Comme le dossier de mon père? Langa, Maman, soyons réalistes, enfin. Ça fait 1 an que papa est mort, ils ont pas trouvé son meurtrier, et tu crois qu'ils vont trouver le meurtrier de Mike?
Tu crois franchement que c'est possible? Langa. Laisse-moi tranquille. Mon grand, comment vas-tu? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu veux qu'on marche un peu? Et qu'on parle tranquillement? Désolé, papa, mais c'est pas le moment. Très bien. Ok. Je vais aller m'asseoir dans la voiture. Je t'attends. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Mais quand tu es prêt, évidemment, tu rentres avec moi. Tu es mon fils, Ntokozo. Je t'aime énormément. Tu sais, je suis pas sûr que tu m'aimerais toujours. Si je te disais ce qui me tracasse. Non. Ce que tu dis est faux. Je t'ai aimé dès le jour de ta naissance, alors tu dois savoir que je t'aimerai toujours, contre vents et marées. Peut-être qu'un jour je te le dirai. Très bien. Comme je te l'ai déjà dit, tu peux prendre ton temps. Merci, papa. Je te mérite pas. Ne dis pas de bêtises. Comme je te l'ai dit, je t'attendrai dans la voiture. Le temps qu'il faudra. Jusqu'à ce que tu sois prêt. D'accord? À tout à l'heure. Je suis désolée, maman. Je sais que Langa souffre beaucoup, mais il n'avait pas le droit de parler comme ça. Je n'en veux pas à Langa. Je ne lui en veux vraiment pas. Car finalement, c'est la seule personne honnête ici. Mais on ne peut pas perdre espoir comme ça, parce que justice sera rendue. La police ne retrouvera jamais ces assassins. Alors on fait quoi? On abandonne, c'est ça que tu veux? Non, mais si on veut que quelque chose soit fait, alors on doit le faire nous-mêmes. J'ai essayé de retrouver les assassins de Mbongeni. J'ai frappé à toutes les portes de la ville sans succès. On connaît plein de monde qui savent des choses. C'est-à-dire? Il faut qu'on aille parler aux gens qui dirigent Gomorrah. Les personnes connectées, c'est tout. Ce sont les seules personnes habilitées à pouvoir nous aider à retrouver les assassins de Mbongeni. Vous vouliez me voir? Mazette, écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu ailles où tu sais. Et que tu retrouves les assassins de Mike. N'hésite pas à leur parler en mon nom et je me fiche de savoir quelle méthode tu utilises. Tu peux les frapper, leur couper les oreilles, je m'en fiche complètement. Maman! Et dépêche-toi! Je me dépêche, madame. Je vais les trouver, promis, et je vous jure que je vais les faire payer. Doucement. Je veux qu'ils ressentent la douleur. Qu'ils ressentent la même douleur que j'ai vécue. Je veux qu'ils souffrent. Mazette, moi, je commencerai par leur couper les parties intimes. Bonjour, mon grand. J'espère que tu as Bonjour. faim car le dîner est prêt.
Alors? Moi, j'ai cuisiné. Alors, je pense que je mérite le plus gros morceau. Pourquoi tu aurais les plus gros morceaux? Je ne vois pas pourquoi. Entrez? Ça alors? Madame Santo, quelle bonne surprise. Entrez, entrez. Bon. Eh bien, moi, je suis vraiment désolée, mais je me suis déjà réservé le plus gros morceau. Donc, je ne sais pas ce que tu vas manger. Zodois, arrête d'être désagréable comme ça. Pourquoi tu fais ça? Je suis pas désagréable, mais j'ai mangé du chou toute la semaine. Et maintenant qu'on a une invitée surprise, j'aurai plus rien? Ça suffit. Mais qu'est-ce qui se passe, Santo? Je suis là pour lui. Santo, rangez cette arme de suite. Il n'a rien fait. Dis-leur. Allez, explique-leur comment tu as tué Mike. C'est pas moi, c'est Mazette qui lui a tiré dessus. C'est pour ça que j'ai tué Mazette en premier, d'accord? Attendez, écoutez, posez ça. Non, qu'avez-vous fait? Ntokozo! Ntokozo! Atokozo! Atokozo!